Un petit tuto pour utiliser PowerPoint. Donc on ouvre PowerPoint, on va le chercher dans le moteur de recherche, on l'ouvre. Donc moi, ma version de PowerPoint, c'est une version Windows 10. La vôtre sera probablement différente si vous avez une version de Windows moins récente, mais le principe reste le même. Donc on choisit Nouvelle présentation. Et l'affichage, vous voyez que la diapositive est en grand écran. On peut choisir de revenir à un écran normal en faisant Conception, Taille des diapositives et on prend Standard. Il est possible ici de modifier l'arrière-plan. Donc par exemple, si on veut changer de couleur, on prend Remplissage uni et on peut changer la couleur du fond. D'accord ? Bien. Pour avoir de nouvelles diapositives, on se placera dans Accueil, on se situe sous la première diapositive et on fait Nouvelle diapositive. Toutes les diapositives qu'on aura créées seront blanches. Si on veut de nouveau avoir un fond bleu de la couleur qu'on a choisie, on va refaire pour chaque diapositive remplissage et on choisit la couleur que l'on souhaite. La première diapositive propose toujours une zone pour le titre et une zone pour les sous-titres. Donc on peut écrire le titre, agent pathogène et maladie infectieuse. Pour changer la taille de police, on sélectionne le cadre. Ici, on va pouvoir changer la police et changer la taille. Donc toujours dans son titre, si on souhaite mettre un contour à son titre, on sélectionne le cadre, on fait contour et on met un contour. On veut supprimer le sous-titre parce qu'on ne veut pas mettre de sous-titre, on sélectionne le cadre et on fait supr. On peut déplacer son titre à volonté. Pour insérer des images, donc je ne veux pas du titre, je l'enlève. Pour insérer des images, soit vous utilisez directement dans la diapositive le cadre qui est prévu à cet effet. Vous voyez qu'ici vous avez des petits logos. Là c'est pour l'image. On appuie sur le petit logo. Ça va nous ouvrir notre explorateur. Donc pour mettre des images, il faut les avoir préparées à l'avance. Dans un dossier dédié aux images que l'on veut mettre. Donc moi, comme je voulais m'intéresser aux verrues, j'ai fait ma petite recherche et j'ai sélectionné des images que j'ai prises sur Internet. Et je peux maintenant insérer mon image. Je veux insérer une deuxième image. Insertion. Et là, vous voyez que je peux insérer beaucoup de choses. Des images, des formes, du texte, une vidéo, de l'audio et même un enregistrement d'écran. C'est comme ça que je peux rajouter des vidéos à l'intérieur des diaporamas que je vous propose, parce que comme j'ai deux écrans, je les fais passer sur un écran et je les enregistre dans mon diaporama en cours. Je veux insérer donc une deuxième image. Je fais image, cet appareil et je retourne chercher ma deuxième image qui est celle de mon virus. Pour mettre un titre à mes images, je vais faire insertion, zone de texte. Je vais déplacer ma zone de texte parce qu'elle n'est pas au bon endroit et je vais écrire dedans verrue plantaire par exemple. Je peux étendre ma zone de texte. Si je clique dessus, changer la police et la taille. Pour animer mes diapositives, c'est-à-dire animer mes images et mes zones de texte, on va utiliser la fonction animation ici. On clique dessus et on affiche le volet animation. Donc là, comme j'ai gardé ouvert le menu de la mise en forme, ça me prend beaucoup de place, je le ferme. Pour animer, il faut choisir l'un après l'autre les différents éléments à animer. Donc verrue plantaire, je veux l'animer, par exemple, la faire arriver de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas. Je prends la fonction balayer
option de l'effet, à partir de la gauche, et je peux faire commencer, soit en cliquant avec la souris, soit en même temps que ma diapositive apparaît, soit après un élément. Alors comme verrue plantaire, ça va être le premier mot qui va apparaître, je vais choisir avec la précédente. Je veux faire apparaître à la suite la photo de la verrue, donc je la sélectionne. Je choisis une fonction quelconque, comme ça par exemple, et je lui demande de démarrer après la précédente. Ma photo du virus, là, elle couvre tout, donc je vais la réduire. Et je veux la faire apparaître après. Eh bien, je vais de nouveau choisir un effet. Et je vais, par exemple, faire apparaître au clic. Je peux vérifier ce que ça donne en faisant diaporama à partir de la diapositive actuelle. Donc j'ai bien eu ma verrue plantaire qui est apparue, puis tout de suite derrière la photo, et pour avoir la photo du virus, je clique et la photo du virus apparaît. Pour les élèves les moins aguerris d'entre vous, ces quelques fonctions sont largement suffisantes. Pour les plus aguerris, ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser PowerPoint, il existe tout un tas de fonctionnalités qui sont très intéressantes pour avoir une présentation un peu plus animée et attractive. Par exemple, c'est la conception. La transition. On peut changer la façon le passage d'une diapositive à l'autre. Par exemple, pousser. Vous voyez qu'une diapositive remplace l'autre. Et on peut choisir de pousser à partir du bas, mais à partir de la gauche, ou à partir de la droite, etc. On peut enregistrer un commentaire vocal dans sa diapositive. Plutôt que de devoir écrire toutes les informations, on peut se contenter des idées essentielles et ajouter une bande-son. Pour ceci, on fait insertion, audio. Enregistrer l'audio. On va écrire le numéro de la diapositive pour ne pas s'embrouiller. Et en cliquant ici, eh bien, on va pouvoir enregistrer le son. Bon, voilà, j'enregistre rien du tout. Mon petit micro apparaît, je peux écouter ce que j'ai dit. Si j'ai bégayé, j'ai dit des bêtises, etc., ben je supprime. Et si ça me convient, je peux même l'organiser, c'est-à-dire que je peux choisir de faire venir mon son en cliquant, ou bien avec le précédent, ou bien après le précédent. Quand on rajoute du son, il faut faire attention de demander à supprimer le petit dessin du haut-parleur. On clique dessus, on fait lecture, masquer pendant la présentation. Parce que si on ne le masque pas, le petit haut-parleur reste visible lorsque le diaporama défile. Il me semble que c'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre diaporama.